Noam Chomsky dénonce la corporatisation de l'université. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Ce qu'il a en tête, c'est la transformation de l'université depuis quelques décennies, peut-être, par quoi l'université devient de plus en plus au service des entreprises. Alors, l'université cesse par là d'être un lieu au service du public pour devenir un lieu au service des entreprises. Chomsky n'est pas naïf, il est parfaitement conscient que les universités ont aussi été au service des entreprises autrefois. Prenez l'exemple du MIT dont il parle avec éloquence et qu'il connaît particulièrement bien. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie dite du savoir fondée sur les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui a été développé avec des fonds publics dans des universités, notamment américaines. Ça a été financé essentiellement à travers un mécanisme que certains appellent le keynésianisme militaire, c'est-à-dire une forme de keynésianisme, théorie keynésienne en économie, mais axée sur l'industrie militaire, par lequel le Pentagone finançait ces recherches-là. Et le Pentagone finançait ses recherches portant sur l'informatique, Internet et ainsi de suite, sans trop se préoccuper des retombées à court terme qu'elle devait avoir, et en exigeant des gens qu'elle finançait que les résultats auxquels ils parvenaient soient publics. Alors, puisqu'il le finançait, il finançait ces travaux-là au nom de l'ensemble de l'industrie américaine. Donc, il ne pouvait pas exiger le secret. Ce qui se passe en ce moment au MIT, raconte-t-il, c'est d'abord, il y a eu un déplacement des objets de recherche des technologies de l'information vers les biotechnologies, qui sont la nouvelle donne, le nouvel Eldorado de la recherche, mais que ces recherches-là sont maintenant commanditées par des entreprises elles-mêmes, et ça change la donne en matière de recherche sur deux plans. D'abord, ces entreprises-là financent des recherches qui les intéressent, elles, et ils exigent des retombées à court terme sur des problèmes précis qu'elles ont identifiés. On voit que c'est parfaitement différent, complètement différent de ce qui se passait autrefois, alors que le Pentagone, par exemple, subventionnait des recherches, mais sans se préoccuper des retombées à long terme, et donnait des fonds publics, et advienne que pourrait. C'est ce qui s'est passé en informatique. Pendant longtemps, des retombées n'ont pas été présentes. Pendant longtemps, on n'a pas eu d'application immédiate commercialisable, mais on s'en souciait pas trop. À présent, ce qu'on a, ce sont des entreprises qui demandent la résolution de problèmes précis qui les intéressent, eux. Ça, c'est un premier aspect de la corporatisation de l'université. La deuxième, c'est une culture du secret. C'est-à-dire, lorsqu'on paie pour obtenir des résultats qui résolvent certains de nos problèmes, on demande le secret sur ces résultats. Lorsque le Pentagone finançait des recherches au nom de l'ensemble de l'industrie américaine, elle n'exigeait pas le secret et même voulait que ces résultats soient partagés. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Et quand j'étais au MIT pour interroger Chomsky là-dessus, il me racontait cette anecdote absolument extraordinaire d'un étudiant qui a un examen. Alors, vous imaginez bien qu'au MIT, les examens, ce ne sont pas des examens comme au secondaire ou au cégep, mais un étudiant, un postdoctorant, lors d'une épreuve ou d'un examen, un doctorant, lors d'une épreuve ou d'un examen, a carrément répondu « Je connais la réponse ». Mais je ne peux pas la donner parce que je suis avec un prof qui est sous contrat avec une entreprise qui exige le secret. Ce qui est tout à fait fantastique comme réponse. Et là, on voit une perte de ce que signifie l'université travaillant au nom du bien public. Donc, la corporatisation de l'université désigne notamment cette mutation de l'université par quoi elle se met volontairement au service des entreprises.